Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous partons dans des hôpitaux publics, des cliniques privées et des laboratoires où les progrès de la médecine et les efforts de ceux qui l'exercent favorisent l'amélioration des services de santé. Ces résultats sont aussi le fruit de nouvelles technologies utilisées pour l'établissement des diagnostics, la mise en œuvre de certains traitements et des travaux de recherche. À Maurice et dans les autres îles de la région, ces avancées technologiques sont de plus en plus accessibles, notamment grâce aux équipes d'IBL Health Active. Regardez. En relevant depuis 30 ans de nombreux défis, IBL Health Active compte parmi les entreprises mauriciennes qui permettent au personnel soignant et par conséquent à leurs patients de bénéficier des performances des nouvelles technologies médicales et d'outils toujours plus sophistiqués. Auparavant, on devait faire appel aux experts étrangers pour l'installation de nos, que ce soit scanners ou autres équipements d'imagerie médicale. Mais maintenant, on est arrivé à un niveau où notre équipe locale peut tout faire. Le plus grand challenge, c'est qu'il y a une pénurie de compétences parce qu'il nous faut avoir des gens qui sont quand même non seulement compétents, mais passionnés. Certains sont avec nous depuis 30 ans déjà et dévoués pour les patients mauriciens et aussi pour nos amis des Seychelles et de Madagascar. Comme d'autres branches du groupe IBL, Health Active développe en effet des activités à l'international, notamment aux Seychelles où en plus des interventions régulières, vient d'être conduite une opération assez sensible consistant en la livraison et l'installation d'un deuxième scanner multicoupe. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une modernisation du parc d'équipement du ministère. Et en fait, c'est un projet qui a démarré il y a pratiquement 4 ou 5 années avec une montée en gamme des équipements de pointe au niveau du ministère de la Santé. Et celui-ci, c'est une suite logique parce qu'on a déjà un parc bien installé d'équipements médicaux tels que scanner multicoupe, IRM à haut champ, des appareils de radiographie, des appareils d'échographie et également un système de mammographie numérique, le tout connecté à travers un système d'archivage d'images et de communication. De ce fait, ce centre que vous voyez juste derrière moi est un centre complètement numérisé, ce qu'on appelle Totally Digital Filmless Hospital. Afin de mener à bien de tels projets, l'entreprise s'appuie sur de précieux savoir-faire. Mon travail, c'est comme si installation, réparation et la maintenance. Donc, on commençait avec la radiothérapie, le scanner et le IRM. Mais on a beaucoup d'appareils scanners qui nous donnent beaucoup de temps dedans. Pour Seychelles, on va commencer dès ce soir, si l'appareil arrive sur le site, ou demain matin de bonne heure. Pendant une semaine, on va terminer. On va terminer l'installation. Et il y a une dame qui va venir pour faire la formation des médecins, des radiographes. Développé dans le cadre de partenariats avec les principaux fabricants mondiaux de gros équipements médicaux, ces compétences sont le fruit du travail de techniciens qui s'investissent et s'adaptent aux évolutions. J'étais formé en Allemagne sur le scanner. Et puis j'étais allé former en Chine, et puis j'étais formé en Amérique. Avant, j'ai débuté au workshop de Philips comme technicien radio, télévision, Hi-Fi et conference system. Et puis là, on m'a initié un peu dans le domaine médical Philips. Et puis, on m'a transféré pour aller joindre comme si l'équipe Siemens. Dans le but de permettre à ses clients et au bout du compte aux patients de bénéficier des derniers progrès de la médecine, l'équipe technico-commerciale va bien au-delà des missions strictement opérationnelles. Nous devons assurer une veille technologique qui consiste à rester en contact avec les évolutions qui se font en matière d'imagerie médicale afin de bien pouvoir répondre aux besoins actuels de nos clients et anticiper sur les besoins futurs de ces mêmes partenaires. Cela se fait par le biais des conférences internationales ou encore des foires médicales auxquelles nous sommes appelés à assister, ainsi que par une formation continue de notre personnel, à la fois de vente et technique chez nos fournisseurs à l'étranger. L'innovation, c'est plus qu'un challenge, c'est d'ailleurs une des forces de frappe de DBL, parce que DBL a toujours démontré cette capacité d'innover, que ce soit dans le domaine de la scanographie, l'angiographie, la médecine nucléaire. Nous avons toujours été les premiers à installer les techniques d'imagerie qui sont utilisées dans le monde actuel pour pouvoir faire avancer la médecine. Pour cela, il faut fournir en permanence des réponses qui sont à la mesure des enjeux. Un des critères sur lesquels on mesure notre efficacité, c'est ce qu'on appelle le downtime, c'est-à-dire le temps pendant lequel la machine est immobilisée. Donc, on nous demande souvent dans des contrats de maintenance d'avoir un uptime de plus de 95% avec des clauses de pénalité, donc ce qui quand même rend le contexte plus difficile, mais on arrive à le faire avec une équipe bien formée. Cela ne concerne pas seulement l'imagerie médicale, mais aussi des appareils de soins comme la dialyse.
Bon, la dialyse, c'est un traitement qui apporte aux patients qui ont une défaillance rénale. Alors, dans ce niveau-là, il y a beaucoup d'impuretés qui restent avec eux. Alors, il y a un ingénieur qui vient développer une machine qu'on appelle une dialysis machine. La machine, il marche 7h30 du matin, il y a certaines places qui marchent jusqu'à fort tard dans la nuit. Et il y a une dialyse 7/7, et il y a des fois qui même le dimanche, congé public, et nous avons prendre une permission spéciale pour pouvoir faire une maintenance aussi, parce que dans la journée, il est bien occupé de la machine, alors nous venons après l'air. Il y a des fois, il y a une difficulté qui arrive en cours d'usage avec le patient, même en connexion à la préparation. Alors, dans ce moment-là, je t'appelle nous, techniciens de IBL, pour venir ici, pour faire la réparation dans un moment bien peu. En rendant disponible autant que possible du matériel fiable, l'entreprise soutient aussi les établissements de santé dans leur développement, comme par exemple pour cette autre clinique, reprise par un groupement engagé dans une stratégie d'expansion et de montée en gamme. Ici, à la clinique de Lorette, ça a été l'achat de nouveaux équipements, par exemple la nouvelle machine pour faire la radiographie, qui, je pense, est une des machines à la pointe de la technologie. Et donc ça vient d'être installé. Nous avons ajouté quelques chambres à la clinique. Nous avons commandé du nouveau matériel aussi pour l'échographie. Nous sommes en train d'investir de manière assez importante dans notre laboratoire. Nous avons un laboratoire à la clinique avec de nouveaux équipements pour être plus performants, plus rapides et pouvoir, encore une fois, donner satisfaction à une clientèle qui devient de plus en plus exigeante. Des exigences légitimes de la part des patients qui se traduisent par des besoins tout aussi exigeants de la part des gestionnaires, dans un contexte qui n'est pas toujours favorable. Nous sommes une petite île perdue au milieu de l'océan Indien. Si on vous dit qu'on va vous livrer une machine dans 1 mois et que vous allez l'avoir dans 6 mois, ça vous cause un problème au niveau de vos opérations, au niveau de votre financement, au niveau de tout. Alors donc on a besoin de pouvoir faire confiance à la personne que ce qu'il est en train de vous proposer, il est en mesure de vous le donner. Nous avons besoin d'avoir effectivement des personnes qui sont capables de donner une formation pointue à du personnel qui n'est pas nécessairement super qualifié, donc qui ne va pas comprendre tout du premier coup, donc patience, disponibilité. Et nous avons besoin d'avoir ce fameux service après-vente qui est extrêmement important parce que ces machines coûtent très cher. Donc on a besoin qu'une personne comprenne nos urgences, c'est-à-dire on a besoin d'avoir une pièce par courrier express, il faut qu'il fasse la démarche. On ne peut pas vous dire attendez dans 2-3 mois. IBL Health Active permet l'alignement sur les normes internationales de ses clients non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi pour des entreprises d'un secteur en plein essor, les biotechnologies. C'est le cas notamment du Centre international de développement pharmaceutique, le CIDP, qui à partir de son laboratoire de Phoenix, valorise la biodiversité mauricienne et des autres îles de la région pour le compte de grands noms mondiaux des industries pharmaceutiques et cosmétiques. On travaille énormément sur les plantes médicinales et nous on recherche à trouver des actifs innovants qui pourraient intéresser les groupes pharmaceutiques ou cosmétiques. Et pour cela, on a créé ce laboratoire et on a utilisé Health Active comme un des fournisseurs de gros appareillages techniques. Pour pouvoir intéresser ces groupes pharmaceutiques et cosmétiques, il est important pour nous d'avoir des appareillages d'une précision et d'une qualité qui est reconnue un peu partout dans le monde. Ce ne sont pas des appareillages qui sont, j'allais dire, dodgy, on ne sait pas si on peut se fier dessus, mais des appareillages où on a des certifications et des tests de calibration faits dessus, ça nous permet et nous rassure dans les travaux qu'on va faire ici. Ici, l'innovation est la règle et l'erreur doit être l'exception. La proximité des équipes d'IBL avec leurs clients est un avantage pour tous. Les fournisseurs, pour nous, c'est un facilitateur. Ils viennent, ils vont nous expliquer leurs produits et ça nous fait gagner du temps. On n'a pas à aller chercher chez X, Y, Z, est-ce qu'ils proposent quoi et quels sont les prix, quelles sont les différences. Tout est déjà taillé sur mesure pour nous. Nous avons besoin d'une chose. Des fois, on ne peut pas le mettre en termes de mots. Quel type d'appareillage est mieux adapté pour nous? Et c'est nécessaire que les fournisseurs qui viennent nous voir connaissent et comprennent nos besoins et peuvent y répondre. Voilà. Et eux, ils sont un intermédiaire quasi indispensable dans ce cheminement. Ce qui est aussi important avec un fournisseur, c'est qu'il a un service après-vente. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que moi-même, je pourrais vraiment acheter des équipements directement avec des fournisseurs à l'international. Mais une fois que l'équipement est ici dans mon laboratoire, s'il y a un pépin, je ne saurais comment y remédier. Alors, c'est bien d'avoir des fournisseurs qui ont ces services-là aussi. Des services délivrés par l'entreprise qui offrent des opportunités professionnelles à de jeunes scientifiques prêts à développer leurs compétences dans divers domaines.
J'ai fait des études en chimie, une matière qui est très intéressante et qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Et dans ce monde qui est très compétitif, on apprend matin jusqu'au soir. Les fournisseurs nous offrent des formations dans leurs usines. Il y a des formations qui se font au bureau chez nous, des formations concernant la vente, les produits et comment les vendre aussi. À vendre des équipements qui, en plus de contribuer à une meilleure qualité de la vie dans les pays de la région, favorisent aussi leur développement économique. Les expertises d'IBL Healthactive sont à même de sécuriser des touristes et investisseurs étrangers potentiels sur le niveau des services de santé, un élément capital au moment de choisir une destination.